Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Monsieur le maire, vice-président du département, Madame la commissaire départementale, bref, l'ensemble des élus maires de ce territoire, très heureux d'être ici, cher Jean-Claude, dans votre territoire. On s'est vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec des équipes pour faire un long point sur d'autres sujets qui sont importants aussi, mais c'est vrai que là, la satisfaction est double. D'abord parce que tu sais compter, comme d'habitude, tu t'en sors toujours très très bien, n'est-ce pas Laurent ? 80% de financement sur un projet comme ça, autant vous dire que ça fera jalouser beaucoup d'élus locaux. C'est un beau partenariat, mais on sait très bien que Jean-Claude il a beaucoup de qualités, et celle-là en est une, c'est la capacité à convaincre l'ensemble des partenaires pour le suivre. Bien sûr, forcément, très heureux, tu l'as dit, et je veux le dire aussi, d'être ici dans ton territoire, cher Laurent, voilà, monsieur le député. Très heureux parce que forcément c'est voilà, ce territoire qui était cher et je suis très heureux de venir ici parce que ça démontre aussi la vitalité de ce territoire et je dirais deux mots sur les enjeux pour ne pas être trop long. Le véritable enjeu c'est bien sûr un partenariat gagnant-gagnant et Madame la sous-préfète, moi je suis très heureux de voir l'État décentralisé, comment il peut être bon, efficace. L'État central me déplaît beaucoup parfois. L'État décentralisé, c'est-à-dire sous-préfecture, préfecture, est un maillage considérable pour nos territoires et utile. En tout cas, l'ensemble des serviteurs de l'État au niveau local le montrent tous les jours et cet accompagnement-là, tant sur le service public, parce que là on parle de service public, quand on voit l'évolution de nos services publics en 30 ans, on se rend compte que si les élus n'étaient pas là en dynamique pour essayer de faire vivre, survivre ou de faire renaître des services, nos territoires seraient un véritable désert. Il faut qu'on se le dise aussi. Et donc je crois que c'est important aussi de saluer l'engagement des élus locaux. Jean-Claude, à travers toi, l'ensemble du conseil municipal, les élus d'intercommunauté, parce que forcément, vous faites la démonstration ici, ça a été dit par Raymond, on est sur un pôle d'excellence, puisqu'on a le sport, la jeunesse, l'éducation, ce qui doit être notre souci du quotidien, c'est-à-dire la préparation de nos futures générations. Et c'est vrai que les AT aujourd'hui, je le disais tout à l'heure quand j'ai vu Jean-Claude, se transforment énormément. Une évolution d'une ville, d'un village, peu importe comment on l'appelle, mais à taille humaine, avec un joli marché, chère Lydia. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit la démonstration d'un village qui a envie de s'investir, qui a envie de préparer l'avenir de ces jeunes générations. Et les établissements, et celui-là aujourd'hui particulièrement, en est un parfait exemple. Parce que ce qu'on disait, c'est que là, vous n'êtes pas juste dans la réalisation, vous êtes dans l'anticipation de ce qui peut se passer demain. Puisqu'on a discuté ensemble de la capacité de la restauration, qui est essentielle, parce que accueillir des nouvelles populations, des entreprises, parce qu'il n'y a pas de richesse sans création d'emplois, et sans création de dynamique locale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette réalisation, elle est vraiment le parfait exemple de la dynamique qu'il y a sur ce secteur-là. Et il faut la maîtriser, mais il faut l'accompagner. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Et moi, je suis très heureux, parce que la région qui parfois peut paraître dans l'incohérence des gens éloignés, comme le disait mon collègue et ami Raymond, elle est au plus près des territoires. La région, c'est 4500 communes, avec des territoires qui font un peu ancien chef de canton, c'est la centralité et la vitalité du territoire. C'est pour ça que l'accompagnement de l'État sur les pièces d'identité et passeports, ça paraît anodin, cette histoire de pièces d'identité et de passeport, mais c'est tellement primordial et vital. C'est le service du quotidien pour les personnes âgées, pour les personnes tout court. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, cet accompagnement est significatif. Et puis, pour terminer, on parlait de restauration, de la production de qualité. Il y a aussi la question des personnels. Je veux vraiment ici les remercier en ton nom et en nom de tous, je pense, pour le travail qu'ils font. Je suis vraiment très heureux de voir que la seconde de cuisine de Madame la chef a 20 ans, une jeune aussi, parce que vous faites la parfaite démonstration aussi, je le dis, de la préparation aux futures générations sur des métiers qui parfois sont en tentation, auxquels on a du mal à trouver des personnels. Et je crois que c'est une véritable ambassadrice, en tout cas pour le métier, parce que là on parle de préparation, de produits de qualité, de nos agriculteurs, de nos éleveurs, qui travaillent la terre depuis tellement de générations, et avoir la possibilité d'avoir une jeune, un plus une fille, qui soit à vos côtés, je trouve que c'est une belle démonstration, en tout cas une belle ambassadrice pour ce qu'on est capable de faire dans ces métiers-là. Parfois on a du mal à recruter. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement, bravo Jean-Claude, comme d'habitude, à toi et toute ton équipe, bravo à l'ensemble des habitants de ce territoire, parce que quelque part c'est un peu la démonstration que la fatalité, que la sinistrose ambiante, ici vous en faites vous en faites l'inverse, dans le sens où vous montrez que l'espérance est là, que la possibilité d'évoluer et de travailler de façon intelligente ensemble, c'est possible, et qu'un avenir est possible pour nos territoires ruraux, parfois tant oubliés. Donc merci encore beaucoup et très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui.